ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. Quand on cite l'exemple du fils de Marie, ton peuple s'en détourne, en disant « Nos dieux sont-ils meilleurs ou bien lui ?» Ce n'est que par polémique qu'il te le cite comme exemple. Ce sont plutôt des gens chicaniers. Jésus n'était qu'un serviteur que nous avions comblé de bienfaits et que nous avions désigné en exemple aux enfants d'Israël. Si nous voulions, nous ferions de vous des anges qui vous succéderaient sur la terre. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Il sera un signe au sujet de l'heure. N'en doutez point, et suivez-moi, voilà un droit chemin. Que le diable ne vous détourne point, car il est pour vous un ennemi déclaré. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit, « Je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Craignez Allah donc, et obéissez-moi. Allah est en vérité mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà un droit chemin. » Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Déjà, hormis la théologie, hormis l'explication théologique, scientifique, religieuse, l'origine du christianisme, qui a inventé ce dogme, pour quel intérêt, qui était Jésus, alayhi salam, ce noble prophète. Avant d'expliquer ceci, il faut comprendre les réflexes humains. Il faut comprendre qui est en face de vous. Parce que chaque personne a une structure mentale qui a été façonnée au fil du temps. Hein. L'humain, il faut comprendre l'humain. Chaque humain dans ce bas monde vit avec des croyances, vit avec des vérités propres à lui. Chaque humain vit avec un imaginaire, avec des fantasmes, avec un récit national. Chacun vit dans sa réalité. Hein. Comme je l'avais expliqué dans une précédente intervention, le Nord-Coréen vit dans sa réalité nord-coréenne. Le Colombien vit dans sa réalité colombienne. Le Polonais vit dans sa réalité polonaise. Chaque Américain vit dans sa réalité, dans son état, hein, dans son état américain. L'Africain vit dans sa réalité africaine, ainsi de suite. Et cette réalité devient sa vérité, en fait. C'est ça la réalité qu'il faut comprendre.
la réalité des uns et des autres, à travers le monde et à travers le temps, devient au fil du temps, via un imaginaire, via un récit national, etc., devient une vérité presque absolue, hein, comme une matrice en fait, comme une matrice façonnée par l'éducation, l'éducation à la maison déjà, l'éducation dans les écoles, dans les universités. Aujourd'hui, depuis plusieurs décennies, ben il y a cette éducation aussi via la télé, hein, qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein, dans tous les cas, il y a une éducation, qu'elle soit mauvaise ou bonne, via la télé, la radio, et maintenant vous avez Internet et les réseaux sociaux, etc. Et bien évidemment, tout ceci est diffusé par les élites, hein, parce que les élites profitent de ceci, hein. Par exemple, en Chine, les élites chinoises bah, profitent d'être au pouvoir en mettant un veto et en donnant une seule vision, la vision communiste athée, hein. Et c'est pareil un peu dans tous les pays, hein, même en Occident, c'est peut-être un peu plus mou, un peu plus léger, un peu plus light que dans d'autres pays, mais c'est aussi une forme de dictature, hein, où en Occident, via l'éducation nationale, via l'école, via la télévision, via les armées, via les politiques, etc., on impose une vision unique, hein, et on en fait comment dire, une vérité vertueuse, hein. Par exemple, comme les laïcs en France, où ils font croire que la seule solution pour diriger un pays, etc., il faut absolument que le religieux soit exclu du champ politique, hein. Et on voit, ça donne quoi? L'immoralité, la décadence, la perversion et la corruption à outrance. Et un peu, finalement, comme dans le film Matrix, vous avez des gens, dans ces sociétés-là, qui sont dépendants du système, et qui sont prêts à tout pour se battre pour le système, qui sont prêts à tout pour pérenniser ce système, voire mourir pour ce système, hein. Les militaires, les armées qui vont mourir, qui vont au front et qui savent qu'ils vont aller mourir, c'est pour préserver le système. Les militaires israéliens se jettent à mourir face à leurs ennemis pour pérenniser l'État sioniste, hein. Les armées américaines sont parties envahir le monde pour pérenniser le système occidental, ainsi de suite, etc. Donc les gens sont prêts à mourir pour pérenniser le système, leur réalité et leur vérité, hein. Et tous ces gens finalement qui ont eu un récit national, qui ont eu des habitudes, un enseignement, etc., ah ben, auront du mal à se défaire, à se décapsuler, à changer de logiciel, auront beaucoup de mal, hein. Ça, c'est l'effort de chacun, de se remettre en question, de faire un profond cheminement, de se remettre en question, de se remettre en cause, et finalement de remettre en cause ces élites, le système dans lequel on est, les croyances avec lesquelles on a grandi, hein, avec lesquelles on a été éduqué, façonné, voire endoctriné, hein. Parce qu'à un moment donné, l'humain, il doit cheminer et il doit réfléchir et il doit apprendre. C'est pour ça que le premier verset révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé l'humanité pour la dernière fois, avec le dernier messager et le dernier message qui est le Coran, Allah ta'ala a révélé avec un premier mot, le premier verset, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, et le premier mot, Iqra, qui est la lecture, qui est la science, qui est l'apprentissage, hein. Donc on doit chercher, cheminer, apprendre, s'éduquer, hein. Et beaucoup de gens et beaucoup d'entre vous qui m'écoutez sont des convertis et sont passés par cette étape. Cette étape où, bah, à un moment donné, en fait, on va cheminer, on va se désendoctriner, on va rechercher finalement la vérité absolue, pas sa vérité à soi, pas une vérité artificielle qui a été montée de toutes pièces par des élites malveillantes, non, la vérité de mon créateur qui a créé cet univers et ce bas monde, hein. Mais ceci nécessite un profond cheminement et un sincère cheminement.
un profond cheminement sincère et, euh, et c'est ce qui s'est passé pour beaucoup d'entre vous, hein, pour arriver à la vérité absolue, celle du Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala, hein, où on a une histoire comme ça avec un hindou, un américain d'origine indienne, qui était patron d'une boîte de nuit, et, euh, et sa boîte de nuit commençait à perdre des sous, des plus rentables, et son père l'oriente vers un moine bouddhiste. Et ce moine bouddhiste lui donne quelques recettes comme ça, on va dire selon ses dires, hein, de la sorcellerie, quoi, en gros, pour que son commerce marche. Son commerce a marché un temps et finalement ça s'est effondré. Il a fait faillite et après il s'est remis en question et il était dans un cheminement comme ça, spirituel, où il voulait revenir vers Dieu, il voulait adorer Dieu. Et donc forcément, logiquement, il est parti vers la religion, vers sa vérité finalement, vers son éducation indienne, bouddhiste. Donc il est parti vers cette religion, vers ce dogme en tout cas, bouddhiste. Et en cherchant dans les textes, il a vu qu'il y avait une interdiction de l'idolâtrie, d'associer Dieu. Et, et il va interroger son père, et son père lui dit, j'ai pas assez de science, va voir un moine bouddhiste. Et le moine bouddhiste lui dit, et perplexe et choqué finalement, ce jeune homme qui était en cheminement était choqué par les propos du moine bouddhiste, car il lui dit, oui, oui, c'est vrai, il lui confirme ceci, hein, c'est vrai, dans nos textes, l'idolâtrie est interdite, etc. Mais avec le temps, les traditions, les coutumes, eh ben, on a trouvé cela bon de faire des statues pour représenter Dieu via des figures, etc., etc. Bon. Et donc, il a vu qu'il y avait une énorme contradiction et que Dieu n'aurait pas permis qu'on change sa religion. Donc après, il va chercher vers la religion dominante dans le pays où il était, aux États-Unis d'Amérique, donc le christianisme. Et pareil, il est en cheminement, il cherche, etc. Et il s'aperçoit aussi qu'il y a les mêmes contradictions. Que dans les textes, Jésus n'est pas cité comme le Fils de Dieu, Jésus n'a jamais dit qu'il était le Fils de Dieu, qu'il n'y a pas d'idolâtrie, etc., etc. Et donc il voit des contradictions, donc il se détourne encore du christianisme et il va vers le judaïsme. Et il explique en même temps, en cours de route, dans son explication, qu'il n'a pas été directement vers l'islam, parce que forcément, la mauvaise image qu'on donne de l'islam, etc., le 11 septembre, etc., etc. Et il va vers le judaïsme, dans le judaïsme, pareil, il trouve des contradictions, il voit que c'est select, qu'il faut répondre à beaucoup euh, qu'il faut répondre à beaucoup de choses, beaucoup de paramètres pour pouvoir rentrer dans le christianisme, dans le judaïsme, que ça fait comme ça une espèce de cercle élitiste, etc. Et il trouvait ça un peu dérangeant que la religion de Dieu soit aussi sélecte finalement. Parce que dans l'imaginaire collectif, la religion, c'est venez comme vous êtes, quoi. Hein. Dieu est pardonneur et peu importe comment vous êtes, venez. Et donc, pareil, il s'est détourné, il a vu que voilà, il y avait plein de choses qui clochaient. Et finalement, à la fin, il va vers l'islam et il achète un Coran, il commence à lire le Coran et il dit que dès les premières pages du Coran, il a tout de suite vu que c'était la vérité. Tout était limpide, clair, net, précis, logique, rationnel même. Donc, tout de suite, il a tout de suite, ça a pénétré sa poitrine et il a vu que il n'y avait aucune contradiction, que tout ce qui était dans les textes était appliqué et que ça répondait finalement à ces questions existentielles et s'est converti à l'islam. Et donc, alhamdulillah, ceci nous montre le cheminement, hein, que chacun est dans une vérité, dans un récit national, dans des habitudes, dans des coutumes, etc., etc. Mais à un moment donné, il faut faire abstraction de ceci, s'élever spirituellement, intellectuellement, cheminer et chercher sincèrement la vérité sans a priori, parce que chaque pays a ses endoctrinements, a ses ennemis, ses alliés, etc., hein. Forcément, dans les pays pro-russes, les pays de l'ancien bloc soviétique qui sont pro-russes, ah bah forcément,
La Russie est montrée positivement et l'Amérique négativement. Et dans les pays pro USA, bah, c'est l'inverse. Ainsi de suite. Donc chacun fait en fonction de ses intérêts. Hein. Et c'est ce qu'on remarque aussi chez beaucoup de musulmans. Beaucoup de musulmans, on constate que bah, quand on en interpelle beaucoup de musulmans et qu'on leur explique que ils avaient l'habitude de faire une chose religieusement, mais cette chose est une innovation religieuse, il n'y a aucun fondement, il n'y a rien sur cette chose. Ah bah, comme c'est quelque chose de nouveau, bah, donc ça devient quelque chose d'étrange. Et vous avez beaucoup de musulmans qui s'offusquent, qui s'énervent, qui se crispent, qui acceptent pas. Parce que depuis qu'ils sont petits, ils ont vu leur père, leur grand-père faire cette chose-là, et pour eux c'est une vérité absolue. Et quand on leur a dit non, quand on leur explique que ceci non est une innovation religieuse, une bid'a, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait ceci, et que Allah Ta'ala n'a rien révélé sur cette chose, sur cette pratique, etc., eh ben, c'est quelque chose de nouveau, d'étrange. Donc les gens se renferment, etc. Hein. Pareil pour le récit national. Vous avez beaucoup de nationalistes maghrébins qui vont vous dire oui, tel gouverneur, tel émir, tel dirigeant, tel combattant, c'était un Tunisien, c'est un Algérien, un Marocain, il a fait ci, il a fait ça, etc. pour la gloire de son pays. Non. Alors quand on voit, c'est beaucoup plus profond que ça. Ce dirigeant-là ou ce savant-là qui était dans cette province islamique a fait ceci pour la gloire de l'islam, pas pour la gloire de ton État-nation, premièrement. Et à l'époque de ce savant-là, de ce dirigeant-là, de cet émir-là, ton État-nation, comme il est aujourd'hui, n'existait même pas. Hein. Donc on est comme ça dans des récits nationaux où on fait croire des choses que... Alors que pas du tout. C'est... on a transformé ça au fil du temps. Regardez ce grand dirigeant tunisien, ce grand... Non, c'était un dirigeant musulman. Oui, il était dans la province tunisienne, mais la géopolitique n'était pas comme celle aujourd'hui avec des États-nations comme ça, frontaliers, avec des drapeaux, etc. Hein. À l'époque, c'était pour la gloire de l'islam. Il y avait des provinces, il y avait des émirs, etc. D'accord, mais globalement, c'était pour la gloire de l'islam et de l'empire musulman. Hein. Et donc, c'est ce qu'on explique aux Occidentaux, chrétiens ou aux Occidentaux qui ne sont pas chrétiens. Ben, ce qui s'est passé au fil du temps, c'est qu'en fait, Isa alayhi salam est venu, a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala comme prophète. Il a été envoyé aux Bani Israël, aux enfants d'Israël, et qu'il n'est pas mort sur la croix, qu'il n'est pas mort. Quelqu'un a été tué à sa place, mais Isa alayhi salam n'est pas mort sur la croix. Il a été élevé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala nous révèle qu'il a mis un faux semblant à sa place. Car les gens l'ont trahi, ils ont voulu l'assassiner et n'ont pas accepté son message. Parce que quand tu viens avec un message de vérité, ben, tu déranges les gens. Tu déranges les gens parce que les gens, ils sont corruptibles, il y a beaucoup de corruption, il y a des intérêts, etc., etc. Donc tu déranges. Et c'est ce qui s'est passé avec Isa alayhi salam. Jésus a dérangé. A dérangé jusqu'à déranger l'Empire romain parce que les empires, les États, les dirigeants, les notables, etc., ben, en tout temps et en tout lieu, ont toujours eu des intérêts. Des intérêts mondains, des intérêts financiers, des intérêts charnels, et ainsi de suite. Donc forcément, quand tu viens expliquer et dire à une personne que tout ce qu'il croyait est faux, tout ce qu'il fait ou faisait est faux, bah, ça met une claque, ça dérange, et si la personne n'est pas sincère dans son culte, n'est pas sincère dans sa vie, bah, il va vouloir éliminer ce message et éliminer ce messager. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus, alayhi salam, que la paix soit sur lui. On a voulu se débarrasser de lui, et ensuite, à partir de là, où Allah Ta'ala a élevé Isa alayhi salam, toute la machine s'est mise en route, où l'Empire romain a profité du message de l'évangile pour fortifier ses provinces, car forcément, un message universel où on adore un Dieu, même si après, par la suite, bien évidemment, il y a eu cet énorme mensonge, cet énorme péché, ce shirk akbar, ce grand péché polythéiste majeur, qui est que Isa soit le fils de Dieu, wal'iyadu billah.
Et on va citer des versets qui, justement, qui sont très dangereux et très graves par rapport à cette parole. Que, excusez-moi, que bien évidemment, un message comme ça, avec un temple où on adore un Dieu, bah, c'est beaucoup plus unificateur et beaucoup plus fort et robuste que chacun son idéologie. Par exemple, ce qui se passe actuellement en France, aujourd'hui, c'est qu'en fait les élites ont poussé, voilà, la laïcité sur une page blanche sur place, sans croyance, sans conviction, sans personnalité, euh, sans objectif grandiose et transcendant. Suivez vos passions, vos désirs, et voilà, bah, vous avez les féministes, vous avez les LGBT, vous avez les écolos, vous avez les laïcs, les démocrates, les sionistes, voilà, les francs-maçons, etc. Et chacun va avec son idéologie, son délire, et finalement, ça divise une nation et ça la fesse, hein, avec les perversions, etc., et avec les avortements et compagnie, et derrière, qui suivront. Donc, et l'Empire romain avait compris ceci, que unifier finalement tout le monde avec un seul message et une seule vision, un seul récit national et une vision globale, unificatrice, et ben ça permettait justement d'être fort et d'être dans l'expansion finalement. Hein. Et après, c'est au IVe siècle que le christianisme deviendra religion officielle de l'Empire romain. Et forcément, après, derrière, on a eu les papes, le Vatican qui devient la capitale du christianisme, les papes. Et bien sûr, on va faire du christianisme finalement la religion européenne, une religion occidentale finalement, avec un imaginaire, avec des récits, avec tout ce qu'il y a autour, hein, les statues, les images, les édifices, les peintures, les papes qui intronisent et bénissent les empereurs, les rois victorieux européens, etc., etc. Donc on a tout un imaginaire qu'on va construire et on va faire, finalement, on va transformer le message de Jésus en une religion, en un dogme finalement qui n'a jamais existé. Hein. C'est ça la réalité, c'est qu'en fait, aucun prophète n'a dit je suis juif ou chrétien. Pareil du côté des juifs, finalement. Les juifs ont fait la même chose. Ils ont inventé une religion qui n'a jamais existé. Parce que ce qu'il faut comprendre, et ce qu'on explique, aux non-musulmans, c'est que tout simplement, la seule religion du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, vous des gens qui sont pas croyants, qui sont athées, vous disent, mais comment ça se fait s'il y a un seul Dieu, pourquoi il y a plusieurs religions? Bien sûr, c'est une question légitime. Et la réponse, elle est simple, c'est qu'il n'y a qu'une seule religion. Il y a un seul Dieu, il y a un seul Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'y a qu'une seule religion, sa religion, que lui-même a révélée, qui est la soumission à lui. La soumission à lui. Ce qu'on va appeler l'islam en arabe. L'islam qui est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui a changé au fil du temps? C'est les législations. Hein, il y a eu les feuillets d'Abraham, il y a eu les psaumes, le Zabour, les psaumes de David, alayhi salam, Daoud, la Torah de Moussa, alayhi salam, l'évangile, Isa, alayhi salam, Jésus est venu avec l'évangile, et le dernier message, qui est le Coran, accompagné de la sunna prophétique, et le Coran est le dernier message qui a abrogé les précédentes législations. Qui a abrogé les précédentes législations, qui d'ailleurs ont été falsifiées, au passage, et qui est le message universel. Et l'islam, la religion universelle, que tout humain doit accepter, toute créature doit accepter pour le salut de son âme, qui est la religion de son créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. Parce que même si aujourd'hui quelqu'un vous ramène l'évangile ou la Torah en hébreu, comme ça a été révélé, excusez-moi, comme ça a été révélé, de toute façon, elle a été abrogée, c'est fini. Et d'ailleurs, la Torah et l'évangile est dans le Coran. Les premières sourates du Coran sont l'évangile et la Torah, et la suite, et le reste du Coran, et le Coran est tout, et tout simplement le Coran qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà la réalité que beaucoup ont du mal à accepter.
C'est que tout simplement, la religion acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala est l'islam, est la religion de tous les prophètes, car tous les prophètes sont venus et appelés à la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Les mots juifs et chrétiens sont venus que après, hein, sont venus que après, où les gens ont transformé ces messages en des dogmes finalement, qui n'ont pas été légiférés, qui n'ont même pas été instaurés par les prophètes dont ces gens se réclament, qu'ils soient juifs ou chrétiens. Hein. Le christianisme a été finalement comme un espèce de bloc culturel, dogmatique, qui a façonné l'Europe du Moyen Âge pendant des siècles. Euh, mais, mais depuis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est apparu avec le Coran, à ce moment-là, c'est fini. Ce n'est plus accepté. Hein. L'évangile a été abrogé, la Torah a été abrogée, et finalement, le dernier message à suivre est le Coran et le dernier messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le révèle dans la sourate 61, au verset 6 et 7, où Allah ta'ala nous dit traduction dans le sens, et quand Jésus, fils de Marie, dit ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui est dans la Torah, et antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmed. C'est un des noms du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent cela est une magie manifeste. Et qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah alors qu'il est appelé à l'islam, et Allah ne guide pas les gens injustes. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens d'ailleurs et de juifs, hein, de prêtres et de rabbins qui étaient ancrés dans la science de l'évangile et de la Torah, qui ont admis la véracité du dernier messager, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car les Qurayshites ont demandé des renseignements. Ont demandé des renseignements aux juifs, aux chrétiens. Ils ont dit voilà, il y a un homme parmi nous qui s'appelle Mohammed, qui se prétend prophète, etc., etc. Et ils lui ont dit posez-lui des questions. Posez-lui, notamment, on a cette histoire avec les juifs qui disent aux Qurayshites posez-lui 3 questions à propos des gens de la caverne, à propos de l'homme qui était du levant au coucher, et à propos de l'âme. Hein. Et ça a été répondu par Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Kahf, la sourate 18, voilà, la sourate 18, dans la sourate La Caverne, où Allah ta'ala parle de Dhul Qarnayn, justement l'homme qui a été aux 2 extrémités de la terre, et ce que les chrétiens appellent les 7 dormants, les gens de la caverne, qui étaient dans la caverne, qui ont fui avec leur foi dans la caverne. Et l'âme, Allah Ta'ala a répondu dans la sourate juste avant la sourate 17, Al-Isra, où Allah Ta'ala révèle qu'à propos de l'âme, on ne vous a révélé que peu de choses. Et on a notamment ce sahabi, radiallahu anhu, Abdullah ibn Salam, qui était un grand rabbin reconnu par tout le monde, par la communauté juive à Médine. Et quand il est parti voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a échangé avec lui, ah ben, il a reconnu en la personne du prophète Mohammed le dernier messager. Et il s'est converti à l'islam. Il s'est converti à l'islam. Et à partir de là, ben, les juifs sont détournés de lui et l'ont plus suivi. Car forcément, ben, au bout d'un moment, ben, il y a l'orgueil, il y a les imaginaires des uns et des autres, les habitudes, les croyances, et on a du mal au changement. C'est ça qui fait mal, et on arrive aujourd'hui en Occident et en France parce que l'islam, ce qui dérange aussi pour beaucoup de gens et qui ont du mal à accepter la véracité de l'islam, c'est que ben, c'est la religion de l'immigré, c'est la religion du colonisé, c'est la religion entre guillemets de celui qui a été vaincu et qui a été colonisé, hein, il y a plusieurs décennies, siècles, et c'est la religion de l'immigré, qui est dans les pires quartiers, qui a les plus bas boulots, qui a le moins de diplômes, qui est en bas de la société, qui est mal vu dans la société, etc. Ah ben, c'est la religion de l'immigré. Donc les gens ont du mal à admettre, à accepter, etc. Hein, c'est ça qui se passe actuellement en France. Et tous les prophètes ont été envoyés avec le tawhid. Avec le tawhid, c'est-à-dire l'unification divine, le désaveu des idoles et des lois humaines. C'est ça. Et c'est ça qui fait mal aujourd'hui.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, on constate beaucoup d'hypocrisie chez, vous savez, tous ces patriotes, Marion Maréchal Le Pen, Jean Messia, Rick Zemmour, toute l'équipe là de l'heure des pros, CNews, Lisnard, Ciotti et compagnie. Tous ces patriotes de pacotille, là, tous ces gens qui vous disent oui, qui vous parlent de tradition judéo-chrétienne et compagnie, alors que les juifs et les chrétiens sont toujours combattus. Donc on nous sort cette ineptie, ce truc qui n'a jamais existé, racine judéo-chrétienne, etc. Et en fait, tous ces gens-là, c'est pour ça qu'on dit que tous ces gens sont des gauchistes déguisés finalement, hein, sont des gauchistes déguisés en patriotes, extrême droite traditionnalistes, parce que tous ces gens-là ne pourraient vivre à l'époque où l'Église dominait, hein, où c'était la morale, où il y avait quand même de la morale, il n'y avait pas toute cette décadence, cette perversion, etc. Hein, et ils auraient même été les premiers à combattre l'Église. C'est ça qui est paradoxal, c'est que ces gens-là, qui se réclament de la tradition judéo-chrétienne et compagnie, seraient les premiers, si déjà ils n'auraient pas pu vivre à l'époque où l'Église dominait, hein, où les femmes devaient se voiler, etc., et auraient été les premiers à combattre l'Église. Hein. Car vous savez pourquoi? Parce que tous ces gens-là, et on a beaucoup de gens comme ça dans la communauté musulmane, tous ces gens-là, finalement, veulent une religion comme ça, culturelle, avec des musées, des édifices, etc., la messe du dimanche et compagnie, mais ils ne veulent pas une religion qui légifère. Ils ne veulent pas. Demandez à tous ces gens-là s'ils veulent l'Église au pouvoir aujourd'hui. Ils ne voudraient pas, ils n'y arriveraient même pas. Hein. Tous ces gens-là sont des hypocrites. Hein. C'est ça la réalité. C'est que ces gens-là ne veulent pas que le religieux légifère. Hein, ils veulent comme ça, une coutume, une tradition, les bougies, hein, on va allumer la bougie le dimanche à la messe, c'est nos valeurs, nos cultures, nos habitudes, hein, ce qu'on entend dans l'heure des pros, souvent, c'est notre culture, notre civilisation et compagnie, mais ta civilisation, elle est bâtie depuis même pas 70 ans, parce que eux, ce qu'ils défendent, c'est une France américanisée finalement, où les femmes sont en jupe, où il y a des clubs libertins, des plages nudistes, le mariage homosexuel, etc. Demandez-leur s'ils sont pour l'avortement ou pas. Demandez-leur s'ils sont pour le mariage homosexuel ou pas. Demandez-leur s'ils sont pour l'euthanasie ou pas. Demandez-leur s'ils sont pour la démocratie laïco-maçonnique ou s'ils sont pour l'église royaliste au pouvoir. Demandez-leur ceci. Et vous allez voir que leurs réponses seront que des réponses gauchistes. Car ils vont vous dire quoi? Ben nous, bien sûr, on veut cette tradition culturelle, chrétienne et compagnie. Mais ah non, pour les lois, ah non, c'est nous qui allons faire les lois. C'est nous, les gentils hypocrites démocrates, qui allons faire des lois et changer les lois en fonction des idéologies et des passions du moment et des intérêts du moment. C'est ça la réalité. C'est ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas une religion qui légifère finalement. Ils ne veulent pas ça. Et c'est pour ça qu'on arrive au pourquoi ils combattent l'islam. Pourquoi ils sont acharnés à combattre l'islam? Parce que tout simplement, l'islam est une religion globale. Et la religion du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala est la religion qui t'explique pourquoi tu existes, pourquoi tu as été créé, qu'est-ce qui va se passer après la mort, pourquoi il y a des tremblements de terre, des épreuves, des virus, etc. L'islam t'explique tout ceci. Et l'islam légifère. Et l'islam règle la vie du musulman de la naissance, du berceau, jusqu'à la tombe. Et l'islam légifère. L'islam, il y a des lois. Il y a des lois pour le voleur. Il y a la peine pour le voleur. Il y a la peine pour le violeur. Il y a la peine pour l'assassin. Il y a la peine pour le fornicateur et la fornicatrice. Il y a des lois qui légifèrent tout. Que ce soit pour enterrer les morts, que ce soit pour marier les gens, que ce soit des règles financières, les transactions financières. Hein. C'est pour ça qu'ils combattent aussi l'islam, parce que tout le système bancaire est un système corrompu, hein, qui est un système pour appauvrir les gens, endetter les gens, les agios, où on met la tête sous l'eau des gens qui ont du mal à payer. Si la personne n'arrive pas à rembourser son crédit, maison, voiture, ben on saisit la maison, on saisit la voiture, etc.
Hein, alors qu'en islam, comment dire, le crédit sans intérêt, bien évidemment, l'usure bancaire est interdit, mais le crédit sans usure bancaire est pour aider les gens, pas pour en faire un business. Hein, comme les assurances, pareil, les assurances sont interdites parce que tu n'as pas le droit de donner de l'argent pour rien jusqu'à preuve du contraire. C'est ce qui se passe avec les assurances. Les assurances, on paye, on donne de l'argent pour rien jusqu'à preuve du contraire. Hein. Et tout ce qui est au niveau financier, etc., l'argent numérique, l'argent finalement qui est que du vent, où 94% de l'argent mondial c'est que du vent, que du numérique, des ordinateurs, etc. Donc tout ceci est interdit, tout ceci est du vent et de l'appauvrissement des peuples et de l'endettement, etc. Donc c'est ça qui fait mal, c'est pour ça qu'ils combattent l'islam. Car eux, ils veulent, bien évidemment, une religion culturelle avec des édifices, des peintures, des statues qu'on visite, etc. Mais non, 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 non. Les lois, non, c'est nous. On va s'amuser à débattre et à s'insulter, à se déchirer dans une assemblée nationale pour tirer les lois dans notre camp, pour faire des lois qui vont arranger nos intérêts, nos passions et compagnie. C'est ça ce qui se passe, mes frères et sœurs. Tout simplement. Hein. Donc tous ces hypocrites qui vous parlent de religion, de culture, de civilisation judéo-chrétienne, etc., seraient incapables de vivre à l'époque où l'église dominait, où les femmes étaient à la maison, se voilaient, où la majorité pour les filles était à 12 ans et la majorité pour les garçons était à 14 ans, ce qu'on appelle le droit canon. Hein, où c'était l'église qui disait ce qui était halal et ce qui était haram, où tu n'avais pas le droit de forniquer, où tu n'avais pas le droit de faire ceci ou faire cela, hein, etc. Ces gens-là, ces hypocrites, ces gauchistes déguisés, seraient incapables de vivre dans la France chrétienne, justement, qui défendent et qui veulent à tout prix garder, hein, enfin garder juste le vernis, hein, juste l'extérieur, mais pas le fond. Ça les dérange, voilà. Et quant aux chrétiens, ce qu'on leur explique, c'est de venir à un message commun, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a révélé. Voilà, ta'ala, traduction dans le sens, nous dit à la sourate 3 au verset 64, dit aux gens du livre, c'est-à-dire les gens du livre dans le Coran, ce sont les chrétiens et les juifs, aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah, puis s'ils se détournent, puis s'ils tournent le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui est la traduction du mot musulman, muslimoun. Nous sommes soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et pas soumis à un prophète où justement les gens ont pris leur rabbin, leur prêtre et Jésus fils de Marie en seigneur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et où les juifs et les chrétiens ont été maudits de la bouche de David et de Jésus comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le révèle. Et tout simplement parce que c'était des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les prophètes, comme quand le prophète Jésus, Isa alayhi salam, est sorti du ventre de Marie, de cette honorable femme, Myriam, que la paix soit sur elle, au verset 30 de la sourate 19, où Isa, quand il est sorti du ventre de sa mère, il a dit tout simplement « Inni abdullah » je suis le serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Tout simplement. Et Isa alayhi salam, Jésus, que la paix soit sur lui, est un prophète d'Allah, est un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a été envoyé comme tout autre prophète pour faire sortir les gens des systèmes des hommes, de l'idolâtrie, pour se soumettre à un Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement. Et je vais finir avec ces versets édifiants, car tout simplement, c'est une des ruses de Satan de faire tomber les gens qui est dans le pire péché, qui est le shirk. En islam, le pire péché est le shirk, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, où Allah subhanahu wa ta'ala nous révèle justement à la fin de la sourate Maryam, dans les derniers versets, où Allah ta'ala dit, ils ont, traduction dans le sens, ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué à un enfant, vous avancez certes là une chose abominable, peu s'en faut que les cieux ne s'entr'ouvrent, à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent.
du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux, alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux sans exception en serviteurs. Il les a certes dénombrés et bien comptés, et au jour de la résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de lui. À ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le tout miséricordieux accordera son amour. Nous l'avons rendu le Coran facile à comprendre en ta langue afin que tu annonces par la bonne nouvelle aux gens pieux et que tu avertisses un peuple irréductible. Que de générations avant eux avons-nous fait périr? En retrouves-tu un seul individu ou en entends-tu le moindre murmure? Subhanallah al-Azim, les derniers versets de la sourate 19, la sourate Marie. Et c'est le dogme de tous les prophètes qui ont été envoyés à leur peuple, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans associer, qui est le monothéisme pur, justement, et qu'on retrouve dans la sourate 112, où Allah ta'ala nous dit, traduction dans le sens, dit, il est unique, Allah est unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons, il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. C'est le monothéisme pur, le tawhid pur, un Dieu unique, un créateur unique, Allah subhanahu wa ta'ala. Et une religion unique, l'islam, révélé pour toute l'humanité. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent, et paix sur les messagers, et louange à Allah, Seigneur de l'univers.